Mon beau-fils est devenu mon Dieu. Il m'a fait découvrir le paradis sur terre, le 7e ciel. Je m'appelle Rebecca, une belle-mère de 42 ans, qui n'aurait jamais pensé se retrouver dans une situation comme celle-ci. Mon mari Marc est un homme d'affaires prospère, toujours collé à son téléphone ou plongé dans son travail. Bien que j'apprécie son dévouement, cela me laisse souvent le sentiment d'être négligée et seule. Alors que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à ressentir le besoin de compagnie et d'intimité, ayant soif de l'affection qui s'était lentement estompée de notre relation. J'ai souvent réfléchi à la manière de raviver l'étincelle dans ma vie. Les nuits me semblaient particulièrement solitaires lorsque j'entendais les pas de Marc résonner dans la maison, alors qu'il se retirait dans son bureau, me laissant dans le silence de notre foyer autrefois vibrant. Le frisson de la romance, la chaleur d'une tendre étreinte et l'excitation d'être désiré me manquaient. Mes pensées se tournèrent vers mon beau-fils, JC, un jeune homme de 24 ans qui était récemment rentré chez lui après avoir terminé ses études universitaires. J'avais toujours été respectueuse et polie, mais il y avait une chimie indéniable entre nous. Il était devenu un jeune homme remarquable, et je me suis surprise à lui jeter des regards, mon cœur s'emballant à chaque fois que nos yeux se croisaient. Je savais que c'était mal, mais plus je repoussais ses sentiments, plus ils devenaient forts. Un après-midi, j'ai décidé de changer de vêtements après une longue journée d'attente pour que Marc rentre à la maison. J'étais sur le point de porter une robe de soie lorsque j'ai attrapé mon reflet dans le miroir. J'ai soupiré, souhaitant retrouver les jours où je me sentais désirée et belle. Je me suis dirigée vers la chambre où je pouvais me perdre dans des pensées sur ce qui pourrait être. En ouvrant mon soutien-gorge, sur le point d'enfiler ma robe, j'ai soudain entendu la porte grincer. C'était JC qui rentrait chez lui de façon inattendue. « Rebecca » dit-il avec désinvolture, un sourire éclatant illuminant son visage en entrant. Mon cœur s'emballa. J'ai rapidement attrapé mon peignoir pour me couvrir, mais il était trop tard. Les yeux de JC s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il me vit. « Désolé, je ne voulais pas t'interrompre », balbutia-t-il, son regard s'attardant sur moi un instant de trop. « C'est », ai-je dit en essayant de jouer la carte du coup. J'étais juste en train de me changer. Je pouvais sentir une rougeur monter sur mes joues. Nous sommes restés là dans un silence gênant. L'air était chargé d'une tension inexprimée et je pouvais sentir un changement entre nous, un courant électrique difficile à ignorer. Il déplaça son poids d'un pied sur l'autre, ses yeux se tournant vers moi comme s'il débattait de quelque chose dans son esprit. « Je devrais probablement partir », dit-il finalement en faisant un pas en arrière vers la porte. Ai-je crié ? Ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu n'es pas obligé de partir, nous pouvons parler. » Il hésita, son regard cherchant le mien. Le désir bouillonnant sous la surface était palpable et je savais que je devais tenter ma chance. Je me sens un peu seule ces derniers temps. C'est difficile d'être ici sans Marc dans les parages. Je sais que nous ne sommes pas vraiment connectés comme nous le pourrions, répondit-il à voix basse. Ça fait bizarre avec lui si occupé. Au moment où j'ai pris une profonde inspiration, me sentant audacieuse, j'ai proposé, et si nous passions du temps ensemble, juste nous deux ? À ma grande surprise, un sourire est apparu sur son visage. Comme attiré par une force invisible, je me suis approchée de lui, l'espace entre nous se rétrécissant jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur irradiant de son corps, la chimie entre nous était indéniable. Je veux être honnête, j'ai pensé à toi beaucoup plus que je n'aurais dû, ai-je avoué en le regardant dans les yeux. Moi aussi, a-t-il admis en se rapprochant, une excitation nerveuse évidente dans sa voix. À ce moment-là, toutes mes peurs se sont dissipées et je me suis penchée pour capturer ses lèvres avec les miennes.
Le baiser était hésitant au début, mais il s'est rapidement approfondi, allumant un feu en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ses mains se frayèrent un chemin jusqu'à ma taille, me rapprochant alors que nous nous fondions l'un dans l'autre. J'ai rompu le baiser, essoufflé et exalté. C'est tellement mal, ai-je murmuré, mon cœur s'emballant. Peut-être, mais ça me fait sentir si bien, répondit-il, sa voix pleine de désir. Avant que je puisse réfléchir aux conséquences, je l'ai ramené dans un autre baiser, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le baiser est rapidement devenu plus passionné, ses mains explorant mon dos alors que je me pressais contre lui. Je pouvais sentir la chaleur rayonnante de son corps et chaque contact envoyait des frissons dans ma colonne vertébrale. Alors que nous nous sommes séparés, je l'ai regardé dans les yeux, voyant le même mélange d'excitation et de peur se refléter sur son visage. « Est-ce que nous faisons vraiment ça ?» ai-je murmuré. « Oui » a-t-il dit fermement en saisissant ma taille et en la pressant. « Je veux ça, Rebecca. Je t'ai voulu longtemps. » Avec ces mots, je me suis sentie enhardie. J'ai légèrement reculé et j'ai pris sa main pour le guider vers le lit. Le moment semblait surréaliste et pourtant, j'étais prête à l'embrasser. Alors que nous étions assis sur le bord du lit, je me suis penchée plus près, nos lèvres se rencontrant de manière plus urgente. Les mains de JC parcouraient mon corps, explorant chaque courbe alors que je me fondais dans son contact. Je pouvais sentir la chaleur s'accumuler entre nous, allumant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mes doigts traçaient le long de sa mâchoire et je pouvais voir le désir brûlant dans ses yeux. « Ne nous retenons pas, dis-je à bout de souffle, me sentant exalté par ma propre audace. Avec un hochement de tête, il se pencha à nouveau et m'embrassa profondément. Je pouvais le sentir se presser contre moi, son corps chaud et impatient. Mes mains explorèrent sa poitrine, sentant les muscles solides sous sa chemise. Je savais que je voulais plus et cette pensée m'excitait lentement. Je l'ai poussé sur le lit, à cheval sur lui, alors que je l'embrassais avec urgence. Il m'a regardé, ses yeux écarquillés de surprise et d'excitation. Je pouvais sentir son cœur battre sous moi, en accord avec le mien. Je ne m'attendais pas à cela, respirait-il, et ses mains agrippèrent mes hanches. J'ai répondu d'une voix basse et sensuelle, mais c'était trop bon pour s'arrêter maintenant. Alors que nous continuions à nous embrasser, je pouvais sentir son excitation à chacun de mes contacts. Nos corps bougeaient en synchronisation. J'ai commencé à glisser mes mains sous sa chemise, explorant son abdomen tonique, sentant la chaleur de sa peau. Il laissa échapper un doux gémissement et ce son me fit frissonner le long du dos. « Oh mon Dieu, Rebecca, tu es incroyable » murmura-t-il, ses mains se déplaçant vers mon dos, me tirant plus près alors que je m'approchais de lui. J'ai adoré la façon dont il me regardait, le désir dans ses yeux alimentant ma confiance. « Je veux te sentir » ai-je murmuré, ma voix épaisse de désir. « Ne perdons plus de temps » dit-il, ses mains trouvant l'ourlet de ma robe et la soulevant. Alors que j'haletais à la sensation d'être exposée à lui, il prenait mon corps et j'ai ressenti un frisson d'excitation. « Et tu es belle » murmura-t-il en se penchant pour embrasser ma clavicule, allumant un feu en moi. Je pouvais sentir la chaleur monter et je me laissais aller, succombant au plaisir du moment, où ses mains parcouraient mon corps, enflammant toutes mes terminaisons nerveuses. Alors qu'il embrassait mon cou, je voyais des vagues de plaisir me parcourir. J'ai laissé échapper un doux gémissement en cambrant mon dos contre lui, alors qu'il poursuivait sa suite de baisers. J'ai exhorté mon corps à désirer son contact avec une confiance retrouvée. Il s'est assis, ses mains agrippant ma taille, alors qu'il me retournait et me plaquait contre le lit. Ses yeux brillaient de malice et de désir alors qu'il se penchait pour un autre baiser, capturant mes lèvres avec une ferveur. Je pouvais sentir son poids pressant contre moi et à chaque instant, c'était électrique.
J'ai attrapé son outil et j'ai été choquée par sa taille. Il était si gros que je ne pouvais plus le tenir. Il commença à gémir et je le voulais encore plus. Nous nous sommes perdus l'un dans l'autre, le monde extérieur s'estompa alors que nous explorions nos désirs. La pièce était remplie de doux murmures et du son de nos corps se mouvant ensemble. À chaque contact, chaque baiser était plus enivrant que le précédent. Alors que nous nous emmêlions, j'ai ressenti un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. Pendant des années, j'ai voulu explorer chaque centimètre de lui, pour me perdre dans le moment où nos corps bougeaient en parfaite harmonie, allumant un feu qui nous a finalement consumés tous les deux. Alors que la passion mijotait, nous sommes tombés dans une étreinte confortable, reprenant notre souffle. J'ai regardé dans les yeux de JC, ressentant un sentiment de joie et d'excitation que je n'avais pas éprouvé depuis si longtemps. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, la sonnette de la porte a retenti à nouveau, me tirant de mon état de bonheur. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, mon cœur s'emballant alors que la réalité de notre situation s'écrasait sur moi. « C'est probablement ton mari, a dit JC, ses yeux écarquillés de panique. Marc n'était pas censé être à la maison pendant des heures, me suis-je exclamé en me dépêchant de remettre mon peignoir. Nous devons nous cacher, a dit JC en jetant un coup d'œil vers la porte. Nous avons bondi frénétiquement, essayant de nous remettre ensemble juste au moment où j'ai réussi à devenir quelque peu présentable. J'ai entendu la voix de Marc venant du couloir. « Rebecca, tu es à la maison ?» a-t-il appelé d'un air joyeux. « Ouais, je suis dans la chambre » ai-je crié, mon cœur s'emballant alors que je jetais un coup d'œil à JC, qui avait l'air aussi troublé que moi. « Reste silencieux » murmura-t-il avec urgence et je hochai la tête, me glissant rapidement dans le placard juste au moment où Marc franchissait la porte. Marc entra avec un sourire sur son visage en m'apercevant. « Je ne pensais pas que tu serais à la maison. »« Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en se rapprochant. « Comme d'habitude, dis-je en forçant un sourire et en essayant d'agir aussi normalement que possible. »« Comment était la tienne ?»« Occupé comme toujours, a-t-il répondu avec un soupir. »« Mais j'ai pensé que j'allais faire une pause et passer du temps avec toi. »« Je sais, ai-je hoché la tête, ressentant un mélange de culpabilité et d'excitation. Je pouvais encore sentir la présence de JC persister dans l'air, sa chaleur et le frisson de nos moments partagés. J'ai dû mettre ces pensées de côté alors que j'essayais de m'engager avec Marc, qui semblait inconscient de la tension qui planait entre nous. À mesure que la soirée avançait, Marc et moi nous sommes installés sur le canapé pour partager une conversation informelle, mais mon esprit revenait sans cesse à JC et à la connexion électrique que nous venions de partager. Mon cœur battait à chaque fois que j'y pensais, allumant un feu en moi que je ne pouvais pas ignorer. Quelques jours plus tard, pendant que Marc était absent pour une autre réunion tard dans la nuit, je me suis retrouvée seule à la maison. Mes pensées étant consumées par le souvenir de notre dernière rencontre, j'avais manqué le frisson d'être désirée. Je me sentais vivante. J'ai décidé de prendre un bain relaxant pour apaiser la tension, espérant que cela m'aiderait à me calmer. Mes pensées s'emballaient. J'ai allumé quelques bougies et rempli la baignoire d'eau tiède, laissant la vapeur m'envelopper. Pendant que je me trempais, mon esprit dérivait vers JC, la façon dont ses mains exploraient mon corps, la passion dans ses baisers. C'était enivrant. J'ai ressenti une ruée de chaleur à ce souvenir et je savais que j'avais besoin de le revoir. À ce moment-là, j'ai entendu le doux bruit d'un coup à la porte. Mon cœur a raté un battement et j'ai rapidement enroulé une serviette autour de moi avant d'ouvrir la porte, révélant JC avec un sourire espiègle sur son visage. « J'espère que je n'interromps rien, dit-il, ses yeux pétillants. »« Pas du tout, ai-je répondu, mon cœur s'emballant à son arrivée inattendue. Alors qu'il entrait dans la salle de bain,
j'ai ressenti une bouffée d'excitation de le voir à nouveau si près. J'étais juste en train de prendre un bain, dis-je timidement, en essayant de cacher mes nerfs. L'air est invitant, dit-il, son regard s'attardant sur moi alors que je m'appuyais contre l'encadrement de la porte. J'ai hésité un instant, mon cœur s'emballant à l'idée d'être ainsi près de lui à nouveau, mais le frisson était trop fort pour résister. Mais bien sûr, pourquoi pas? En un instant, JC entra dans la salle de bain en fermant la porte derrière lui. L'atmosphère était chargée d'anticipation alors que je le regardais se déshabiller lentement. Ma respiration s'arrêtait alors qu'il révélait son corps tonique. À chaque mouvement, une partie de moi avait envie de le toucher, d'explorer la chaleur qui émanait de lui alors qu'il se glissait dans la baignoire à côté de moi. L'eau chaude nous entourait, créant une bulle d'intimité. Nous échangions des regards nerveux avant que nos lèvres ne se heurtent dans un baiser passionné, l'eau éclaboussant autour de nous alors que je me fondais en lui. Ses mains trouvèrent ma taille, me rapprochant alors que j'enroulais mes doigts dans ses cheveux. Les baisers s'approfondissaient rapidement, remplis de faim et de désir, alors que nous nous perdions dans l'instant. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, allumant un feu qui se propageait à travers moi. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs », murmurait-il contre mes lèvres, son souffle chaud contre ma peau. Je souris, me sentant flattée. « Et tu es plus irrésistible à chaque fois que je te vois. » Avec une confiance retrouvée, je l'ai poussé contre la baignoire à cheval sur lui, alors que je pressais mon corps contre le sien. L'eau coulait autour de nous, mais j'étais perdu dans la sensation de sa peau contre la mienne. Mes doigts traçaient sa poitrine, savourant la sensation de ses muscles sous mon contact. « Rebecca » respirait-il, sa voix remplie de désir. Je n'ai aucune idée à quel point j'ai voulu ça. « Montre-le-moi » répondis-je d'une voix sensuelle en me penchant pour un autre baiser, cette fois plus fervent. Le monde extérieur s'est évanoui alors que nous nous explorions l'un l'autre, l'eau se mêlant à nos désirs, alors que nos baisers devenaient plus urgents. Je pouvais sentir ses mains parcourir mon corps, traçant chaque courbe alors que je me perdais dans son contact. Le frisson d'être si proche de lui envoyait des frissons dans ma colonne vertébrale, enflammant chaque terminaison nerveuse. Je me penchais légèrement en arrière, lui permettant d'embrasser mon cou, savourant la sensation de ses lèvres contre ma peau. « Oh mon Dieu » gémissais-je, mon corps se cambrant vers lui, désireux de plus. Avec un faible grognement de désir, il caressa mon visage, ses pouces effleurant mes joues alors qu'il m'attirait pour un autre baiser brûlant. Je pouvais sentir la chaleur s'accumuler entre nous, une force puissante qui nous rapprochait, nous poussant à explorer davantage. L'eau autour de nous devenait floue alors que nous nous emmêlions, ensemble, perdus dans la chaleur du moment. Mes mains explorèrent son corps, traçant ses épaules et le long de ses bras, tandis qu'il approfondissait notre baiser. À chaque mouvement, je me suis enflammée dans la passion entre nous. Soudainement, j'ai ressenti un élan d'audace et je me suis éloignée légèrement en le regardant dans les yeux. « Allons plus loin » murmurai-je, mon cœur s'emballant à cette pensée. « Es-tu sûr » demanda-t-il, sa voix épaisse de désir. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie » répondis-je, mon cœur battant avec impatience. Nous avons alors bougé ensemble, l'eau chaude nous entourant alors que nous embrassions la chaleur de nos désirs. Nous nous sommes l'un contre l'autre, nos corps enlacés dans l'instant, alors que la passion s'intensifiait, nos respirations se mélangeant alors que nous nous perdions dans le plaisir d'être ensemble. Le temps semblait fondre alors que nous nous abandonnions à nos désirs, explorant chaque centimètre l'un de l'autre, sentant la chaleur de notre connexion grandir. C'était un tourbillon de baisers, de doux murmures et de tendres caresses, nous laissant finalement tous les deux essoufflés alors que l'eau se refroidissait autour de nous. Nous nous sommes légèrement séparés, nous regardant dans les yeux, sentant la connexion qui s'était développée entre nous.
Je me suis senti exalté d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Mais juste au moment où nous commencions à nous détendre, le bruit de la porte d'entrée a résonné à travers la maison et nous avons échangé des regards inquiets. La panique est montée en moi. Vite, nous devons sortir d'ici, dit JC, en sortant précipitamment de la baignoire. Nous nous sommes tous deux séchés à la hâte et avons enfilé nos vêtements. La tension était palpable alors que nous essayions de nous rendre présentables, juste au moment où je finissais d'ajuster mes cheveux. J'ai entendu la voix de Marc appeler à nouveau. Rebecca, je suis de retour. Nous devons nous cacher, a dit JC en jetant un coup d'œil urgent vers la porte. J'ai hoché la tête et nous nous sommes tous deux plongés dans le placard, nos cœurs s'emballant lorsque nous avons entendu Marc entrer dans la salle de bain. Nous étions tous les deux proches l'un de l'autre dans l'obscurité, nos respirations se mêlant tandis que nous attendions que la tension se dissipe. Marc a commencé à se laver les mains au lavabo, inconscient du chaos qui venait de se dérouler dans sa maison. « Comment s'est passée ta journée, Rebecca ?» a-t-il demandé d'un ton décontracté. « Juste relaxante, répondis-je, mon cœur battant dans ma poitrine alors que j'échangeais un regard nerveux avec JC. Après quelques instants tendus, Marc termina et quitta la salle de bain, nous permettant de pousser un soupir de soulagement. « Waouh, il était proche, murmura JC, ses yeux écarquillés d'excitation. « Je sais, je ne peux pas croire que nous venons juste de commencer. » Mais avant que je puisse finir, il s'est penché et m'a embrassé doucement, me rappelant le frisson que nous venions de partager. « Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, a-t-il dit d'une voix basse avec urgence. Au début, j'ai senti mon cœur battre à nouveau, prise entre le frisson de notre secret et la réalité de ma vie avec Marc. Mais au fond, je savais que quoi qu'il se passe entre JC et moi, c'était quelque chose auquel je ne pouvais pas résister. J'étais prête à embrasser ce nouveau chapitre, où que cela nous mène. Alors que nous sortions du placard, la tension flottait dans l'air électrique, avec la possibilité que nous savions tous les deux que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Le frisson de l'interdit persistait et j'étais prête à plonger plus profondément dans cette romance inattendue, peu importe ce qu'il en coûterait.